Bienvenue sur Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle personne. Elle s'appelle Emma Baggio. Si j'écorche pas son nom de famille, je suis désolé. Je vais la laisser, comme d'habitude, s'introduire. Donc, du coup, on va la faire venir maintenant. Bonsoir Emma, comment vas-tu? Bonsoir, mais écoute, ça va très bien. Et toi, Ça ça va? va? Ouais, ça va. J'ai pas écorché ton nom de famille. C'est bien Alors, on le Baggio. prononce un peu plus à l'italienne, hein, Ah! Baggio. Ah, Baggio, pardon, excuse-moi. Bah, alors, tu vois, l'accent italien, il est parti très, très, très loin dans le futur ou dans le passé, je sais pas où, mais je me suis un peu Pas de foiré, du coup. Donc, Baggio. Du coup, juste pour introduire un peu, donc, t'es préparatrice mentale, t'es basée, je crois, vers Paris, C'est ça. si j'ai bien compris. Euh, je vais pas plus en dire sur toi, je vais te laisser t'introduire, du coup. Expliquer un peu, bah, qui tu es, quel type de sportif tu accompagnes, par exemple, tout simplement. Puis, bah, après, on va commencer cette interview. Je te laisse te présenter du coup. Ça marche. Eh bien, moi, c'est Emma, du coup. Je suis dans la préparation mentale depuis 2 ans et demi maintenant. J'accompagne tout type de sportifs, que ce soit sport individuel ou sport collectif, que ce soit du haut niveau ou du sport amateur, mais aussi des personnes, qui ont des, projets, entrepreneuriaux, ou des projets, on va dire plus professionnels et qui souhaitent développer, des habiletés mentales, dans le cadre de leur profession. Très bien. Et au niveau juste de ton parcours, pour un peu te mettre le contexte, donc ça fait 2 ans et demi que tu es dans la préparation mentale. Tu as fait quoi comme formation? De quel milieu tu viens juste avant? Alors je viens d'un parcours, STAPS, donc j'ai fait un master 2 en recherche en psycho du sport, où j'ai pu faire du coup un mémoire, sur, la relation, entraîneur-entraîné où on a évalué certains, facteurs de l'entraîneur, notamment, l'intelligence émotionnelle et sa résilience, et on a voulu voir l'impact que ça avait sur les régulations motivationnelles des athlètes. Donc, D'accord. vraiment Très- un milieu sport. D'accord. Alors, moi, ça m'intrigue toujours les mémoires. D'où est venu ton sujet de mémoire? Alors, à la base, je viens moi du monde du sport boule, On donc peut préciser ce que c'est. la boule lyonnaise, à ne pas confondre avec la pétanque. Et je pense que ça va faire confusion sinon. Mais non, donc je viens de ce milieu-là, où j'ai pu, jouer et connaître certains, stages, nationaux, où j'ai pu jouer aussi sur des grandes compétitions, entre guillemets, des compétitions, assez de haut niveau, et je me suis ça m'a toujours intriguée finalement, le lien qu'avait l'entraîneur avec, l'athlète, et notamment en l'ayant vécu, et comment, finalement des émotions pouvaient se transmettre aussi, entre l'entraîneur, et l'athlète. Du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée, finalement, dans ce mémoire, à cette relation, finalement entre l'entraîneur et l'athlète. D'accord, ok, ok. Je- voilà, juste moi ça m'intrigue à chaque fois cette question de comment le mémoire on en vient à se dire tiens ça va être Ça mon sujet de mémoire. ça part de la pratique. C'est ça, en règle générale, il y a une notion de ça par la pratique, donc du coup, je trouve ça quand même intéressant. Alors, euh, moi, c'est ma question qui a rien à voir avec la préparation mentale. C'est quoi la différence exactement entre la pétanque et le sport? Que je comprenne, tu vois. Pour moi, c'est la Alors même chose, donc je préfère que tu m'expliques c'est quoi la différence, vite fait. alors c'est un petit peu pareil, on joue avec des boules. Tout à fait. Dans le sport boule, les boules sont un peu plus grosses que celles de la pétanque. À la pétanque, on est, statique pour pointer et pour tirer. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher du cochonnet, et dans le sport boule, c'est le même principe. L'objectif, c'est de se rapprocher non pas du cochonnet, mais du but. On l'appelle un peu différemment. Les distances sont plus longues, mais par contre, on est en mouvement. C'est-à-dire que pour pointer, on va, marcher en quelque sorte, et pour tirer, on va devoir courir. D'accord, ok, ok. Effectivement, il y a une différence. C'est moins statique dans le sport ball du coup. Il y a moins Exactement. cet aspect statique. Très bien. Voilà, c'était la petite aparté sur sur la différence entre les deux. Alors, c'est ma question traditionnelle en ouverture du podcast. C'est est-ce que tu peux nous donner une définition de la préparation mentale selon toi? Ouais. Donc selon moi, la préparation mentale, elle va servir à, aller atteindre un objectif en travaillant avec, les habiletés mentales, avec les ressources finalement, de l'athlète, pour qu'il soit en capacité finalement de s'adapter à n'importe quelle situation dans sa performance. D'accord.
C'est la première fois qu'on me donne une définition aussi courte mais efficace. Tu vois? Oui, il y a pas besoin d'en faire, Non, mais ouais, c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait. Mais tu vois, c'est ça aussi, hein, l'intérêt du podcast, hein, c'est de vraiment souligner cette différence qu'il y a entre chaque préparateur et ouais, il y en complètement, a, ouais. elles vont avoir une définition un peu plus longue et d'autres, non, elle va être Ouais, concise alors et on va aller à l'essentiel. on peut rentrer plus dans le détail, mais mais de manière simple, voilà. Ça me va, des fois, un peu de simplicité, c'est agréable pour tout le monde de comprendre et puis arrivé au 8e interview, je pense que les gens commencent à comprendre que c'est la préparation mentale donc tu vois, c'est bien. Un jour, on va me sortir juste un seul mot et c'est fini, plus besoin d'aller plus loin dans la définition. Donc OK, très bien, merci pour cette définition qui fut efficace. Hem, alors du coup, pour un peu remettre dans le contexte, donc ça fait donc 2 ans et demi que tu es lancé. On est d'accord que dès que tu es sorti des études, tu t'es lancé finalement, il y a pas eu de pause, de stagnation pour faire autre chose entre-temps? Non, 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 parce que, j'ai été inclus, en fait, directement dans un projet puisque pendant mon année de master 2, sur mon mémoire de recherche, j'ai fait passer des questionnaires et j'ai fait passer ces questionnaires, du coup, à l'aide de Sportiféo, donc une application dans laquelle aujourd'hui je suis, impliquée. Et finalement, j'ai découvert cette application, à ce moment-là et j'ai jamais arrêté finalement. Donc Mais c'est ça a devenu été ton dans la outil, quoi. continuité finalement, ouais, de mon master, ouais. D'accord, OK. Parce que voilà, des fois, je sais que j'ai rencontré certaines personnes qui, voilà, après le master, il y avait une petite, pas une pause, mais une petite transition entre le stade étudiant au stade Mmh. professionnel. Donc, tu vois, c'est intéressant de te dire que, tu vois, tu as fini ton master et tu as directement continué. En fait, tu t'es professionnalisé directement. Il y a cette notion, des fois, de est-ce que je le fais maintenant? Surtout que c'est indépendant, hein, préparateur mental, tu es indépendante. Donc, tu as ta propre société et ainsi de suite, je pense. Alors ouais, c'est un peu différent puisque Ah, du coup, comme je fais partie du projet, finalement avec Sportiféo, on est plusieurs et du coup on a monté une entreprise finalement à plusieurs. Hem, Cette entreprise existait déjà avant, mais maintenant je fais partie de cette entreprise-là. Hem Et du coup, je travaille finalement avec, d'autres professionnels du monde du sport, mais qui eux sont plus orientés sur, la préparation physique, et l'entraînement, spécifique finalement des sportifs. Donc c'est pour d'accord, ça qu'il OK. y a le lien finalement, dans les suivis qu'on fait, entre la prépa physique, l'entraînement, la nutrition et la prépa mentale pour proposer, aux sportifs un projet finalement, 360. Mmh. En fait, vous êtes une sorte de maison médicale de l'accompagnement du sportif. Tu vois, On peut dire ça. si je devais résumer, tu vois, ça me fait penser à ça, en fait, finalement. Parce que alors Ouais, on c'est peut très dire ça. rare, du coup, ce genre d'association, au sens où là, du coup, si, tu vois, pour moi, t'étais en gros en freelance, hein, on va dire ça comme ça, en Ouais. indépendante. Mais finalement, non, t'es dans une entreprise où Mmh, t'es, mmh mh. alors, peut-être pas co-dirigeante, mais tu as rejoint le staff, alors en général. Et du coup, tu vois, c'est une autre notion d'accompagnement, je pense, dans ce cas-là, Mmh. où t'as pas cette notion où t'es tout seul et tu dois prendre contact avec les autres personnes. Là, l'avantage, c'est que t'as déjà ton réseau, en fait, qui fait partie tout simplement des gens Ouais, avec qui complètement. tu échanges en permanence. Donc ça te fait un autre rapport, tu vois, je trouve. Et c'est peut-être ce que je trouve ça bien, c'est que du coup, ça t'évite d'être isolé. Mmh mh. Euh, je, Mais je- je Vas-y. pense que ça peut, enfin, ça peut se monter de plus en plus des projets comme ça, surtout en STAPS où finalement, chacun a un peu sa spécialité, il y a le côté, prépa physique, il y a le côté vraiment entraînement, il y a le côté prépa mentale et finalement, au lieu de peut-être monter tout seul son truc, dans son coin, de pouvoir profiter des compétences un peu de chacun pour monter un projet commun, autour, oui, oui, c'est ça, autour du sport, quoi. Ouais, là, du coup, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tu insistes sur cette notion, finalement, en STAPS, bah, du moins dans ce parcours-là, hein, l'avantage, c'est que tout le monde va prendre déjà comment dire, ses affinités, on va dire, avec un domaine particulier du Mmh sport. mh. Et si les gens veulent, ils peuvent, à partir même du réseau STAPS, construire ce que vous avez construit. En sachant que toi, tu les as rencontrés à ton Master 1, du coup. Si je... En master 2, je les ai Master 2, rencontrés. pardon. Tu les Ouais, as c'est ça. rencontrés en Master 2, donc Bon, du coup, voilà. tu vois, tu illustres le propos, c'est que bah, de cette rencontre, vous avez construit quelque chose ensemble. Alors, Sportiféo était construit avant que tu rejoignes,
mais en gros, tu as rejoint pour l'aspect préparation mentale, qui était, Mmh je mh. crois quand tu me l'avais dit, hein, si je me souviens bien en off, c'était pas prévu entre guillemets au départ, la préparation mentale, dans Sportiféo. Oui. Oui, oui, oui. Bah, sur mon master 1, j'étais, vraiment en biomécanique, donc C'est les pas de la champs préparation mentale. j'ai complètement divergent. Bon, après voilà, c'est encore une fois, tu vois, dans ma manière de voir la chose, je pense qu'il y a toujours du lien entre tout ce qu'on fait. Que tu aies fait ce que tu veux en études avant Mmh et mh. qu'après tu finis en préparation mentale, il y a toujours un lien si on cherche bien. Soit c'est un lien direct avec l'étude, hein, ou avec les affinités. Tu vois, ton mémoire en est la preuve. Si, comme Mmh. tu étais déjà dans le milieu avant, dans le milieu Ouais, ouais. sport boule, du coup, tu vois, tu as cette relation coaching du coach qui t'a amené à faire un mémoire, préparation. Bref, si je cherche bien, on trouve. Tu vois, on trouve des associations. Je veux pas me perdre dans les associations, c'est pas le but de cette interview. Donc voilà. Bah, on va parler de toute façon un peu plus tard, hein, de Sportiféo. J'ai failli dire Spotify. Sportiféo un peu plus en détail après pour voilà, un peu expliquer comment ta manière Mmh mh. d'accompagner avec l'outil, histoire d'en parler un peu. Je trouve ça intéressant pour avoir un peu moi, du coup, regardez ce qui se passait dans Sportiféo. Je l'ai pas pratiqué, je le reconnais. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai un peu fouillé dans les onglets par-ci par-là et je trouve qu'il y a des trucs vraiment très intéressants qu'on va voir. Bah, en parlant d'accompagnement, justement, euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ta manière d'accompagner le sportif? Tes rituels, par exemple, si tu as des rituels d'accompagnement, comment tu prends contact, comment on prend contact avec toi et comment tu fais un suivi? J'ai plein de questions en une seule question. Du coup, l'accompagnement déjà, comment il se passe? Quand une personne, vient me voir, donc soit, directement, me contacte, soit, prend contact avec, le prépa physique ou l'entraîneur, on va dire, de la structure. Hem, on fait, on va dire, un premier bilan. Si elle a besoin de du coup, si elle en ressent le besoin de venir en prépa mentale, du coup, je suis là, on fait appel à moi. Hem, comment ça se passe, au début? On fait toujours un premier entretien, puis s'ensuit un questionnaire pour, évaluer finalement, certaines habiletés, mentales comme, j'ai pu, le dire du coup dans la définition. Et ça va s'articuler avec des séances présentielles et des séances en autonomie. Pourquoi? Parce que, je suis dans l'idée de prôner l'autonomie, de la personne et qu'elle se sente vraiment engagée, dans, le process, d'accompagnement. C'est là qu'intervient finalement Sportiféo, dans cet accompagnement-là, puisque, mes séances de début de suivi sont déjà prêtes et puis ensuite on va, travailler sur, des habiletés spécifiques. Sur ces séances en autonomie dont je parlais, juste avant, ce qui est pratique, sur Sportiféo, c'est que j'ai déjà préenregistré moi des vidéos et des audios pour que la personne se sente soutenue, même si, je suis pas avec elle en train de la guider, vocalement. Elle a ses audios et ses vidéos, elle, de son côté, tout simplement. Mais qu'elle se sente, pas toute seule et pas, juste avec un bout de papier et 3 notes écrites dessus et puis tu fais, Et tu te débrouilles, quoi. ouais, voilà, tu fais ton truc et puis terminé. Ouais, voilà, je t'ai dit, tu fais ça et on en reparlera plus tard, quoi. On en Ouais, reparlera ouais. dans 4 semaines à peu près. Non, après, voilà, je le reconnais, c'était moi mon erreur au départ, hein, dans mon accompagnement. J'étais trop orienté, du coup, cabinet d'hypnose. Du coup, je me suis pas réadapté aussi rapidement. Donc, effectivement, c'est bien, je trouve. C'est l'intérêt, du coup, je trouve, de Sportiféo, c'est de réunir, de réunir finalement tout ce que tu as peut-être sur des papiers, sur des vidéos, tu vois, tu parles de vidéos, d'audio, tout ce que tu as un peu par-ci par-là, en Mmh. un seul endroit, et que tu packages ça pour ton sportif, en fait. Ouais, c'est ça et puis C'est surtout un gros avantage. de maintenir le lien entre les séances. Tout à fait, ouais, c'est le Ou plus entre les important. séances où on se voit. Maintenir ce lien-là. Puisque Ouais, en validant la séance, le sportif, enfin le sportif ou la personne d'ailleurs, peut nous mettre son bilan de séance, ce qu'elle a ressenti pendant la séance. Même si nous on n'était pas avec elle, elle peut nous mettre, son petit bilan et nous voir finalement aussi son engagement, par rapport à ça. ouais, et puis ça évite, tu vois, je prends mon cas, hein, du coup, mon cas de non-utilisateur, justement, tu vois, c'est bien, je trouve, ça fait un bon. On va voir entre la personne qui utilise justement Sportiféo. Alors, je parle à quelqu'un qui prêche pour sa paroisse, hein, bien entendu, donc voilà,
Il faut remettre le contexte. Et quelqu'un comme moi qui ne l'utilise pas. Et effectivement, tu vois, le lien que moi j'ai entre les. Alors, encore une fois, j'accompagne essentiellement des sportifs, des gens de base avec qui j'échange en distance, hein, donc ils ont l'habitude de la relation à distance. Mmh Donc, mh. du coup, tu vois, dans l'accompagnement entre séances, il y a toujours. C'est facile. Je leur dis, bah voilà, tu me fais un retour à ce moment-là. Alors, on va dire dans 80% des cas, le jour où j'ai demandé le retour, je l'ai. Je relance au pire moi le lendemain, tu vois, si je l'ai pas. Mais ça se fait c'est quand même très fluide. Mmh. Que là, toi, dans ton cas, c'est vrai que ça va être des sportifs qui ont pas, entre guillemets, forcément l'habitude de cette relation à distance. Donc là, ils ont un endroit où ils savent ils vont y aller, en fait. C'est leur suivi, c'est un peu leur carnet de santé, Mmh mh. de l'accompagnement. Mais ça se fait déjà en prépa physique et enfin et l'entraînement, hein. Enfin nous les entraîneurs qui sont sur l'appli ou les préparateurs physiques, ils mettent les séances sur les sportifs. Le sportif, s'il veut aller faire sa séance, dans la salle de muscu ou, en course à pied, il sait qu'il est obligé d'ouvrir l'application. Pourquoi ça se ferait pas en préparation mentale? Oui, tout à fait, mais c'est un très bon point. Je pense que c'est pour ça que tu as rejoint, c'est une très bonne idée ça. Tu as raison, non mais c'est vrai, tu as raison, tu soulèves un point intéressant, ça se fait déjà dans d'autres domaines, pourquoi la préparation mentale ça se Mmh fait mh. pas? Il y aurait pas de logique, donc non, non, je trouve ça intéressant. Encore une fois, hein, je répète, même si je n'utilise pas l'application, je trouve qu'il y a des trucs qui sont utiles en fait finalement, et que ça évite ces pertes de données aussi, tu vois, ce que je souligne un peu avec toi en off, c'est cette notion que les données du sportif, tu y as accès toi-même en tant que, du coup, qu'accompagnant, très facilement. Et ça t'évite tu vois, refaire une historique de conversation, par exemple, d'avoir noté sur un bout de papier. Là, tu as tout à un endroit et hop, c'est plus simple pour toi. Ça te facilite la tâche. On va dire les mots, ça te facilite la tâche. Ok, parfait. Merci pour cette introduction sur ton accompagnement. Pour expliquer un peu. Euh, alors, du coup, dans ton accompagnement, alors, au niveau des sportifs, tu accompagnes tout type de sportifs, comme tu as dit, ou entrepreneurs, c'est ça? Mmh. Euh, Ouais, c'est alors, ouais. juste pour ma question, tu vois, parce que du coup, dans le podcast, on a déjà eu d'autres personnes qui faisaient aussi des entrepreneurs. Euh, Toi, au niveau du ratio, tu as plus de sportifs ou tu as plus d'entrepreneurs? Plus de sportifs. Ouais, plus de sportifs quand même. Après, c'est peut-être parce que préparation mentale, ça sonne plus sportif, je pense. Oui et puis même, enfin, comme je suis accompagnée aussi de préparateurs physiques et d'entraîneurs, on a plus de sportifs du coup qui viennent nous voir, Hmm. on va dire pour un besoin complet finalement. Oui, ils viennent Heu, pour le packaging des trois directement, quoi. Non, mais après, c'est logique. Après, rien ne veut dire qu'un entrepreneur ne pourrait pas faire appel à vous trois, hein. ah oui, mais Techniquement, complètement. Mais on en a d'ailleurs, hein. Enfin, on en a mais on a plus de c'est vrai qu'on a plus de sportifs, ouais. ouais, non, tout à fait. Bon, après, voilà, ça, c'est. Moi, je pense que des fois, c'est le mot préparation mentale qui sonne plus orienté sport, je pense. Tu vois, c'est bête, mais entrepreneur, ça va plus être. Excusez-moi, hein, mais genre coach de vie, tu vois. C'est ça, Mmh. coach en développement personnel, tu vois, ça sonne plus autre entrepreneur que préparation mentale, je pense. De mon point de vue, hein, encore une fois, hein. Je m'égare dans la définition. Du coup, donc, tu utilises Sportiféo, grosso modo. C'est ta base à toi, hein, finalement. Mmh mh. Du coup, au niveau des outils, comment ça s'agence, tes outils que tu as appris ou que tu apprends au fur et à mesure, et Sportifo, comment tu assembles les deux? Alors déjà, on va dire Sportiféo, offre cet onglet, on va dire déjà testing et toute cette partie questionnaire où finalement, moi ce sont des outils que j'utilise, dans les suivis et ces questionnaires du coup, il y en a certains qui sont déjà rentrés, sur l'appli. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que le sportif, il a passé son questionnaire, on a directement, les résultats et les graphiques, qui apparaissent, donc très visuels, pour les sportifs et qui leur permettent aussi de voir leur progrès au fur et à mesure, du suivi. Donc ça, c'en est un premier et ensuite, tous les outils, on va dire, que je peux utiliser et même je vais parler d'exercices en soi, je les rends directement, moi, sur Sportiféo, hem, où je peux avoir du coup, comment dire? Mes notes et mes scripts, que ce soit, en imagerie, mentale, que ce soit, en relaxation, par exemple. J'ai déjà mes scripts qui sont dessus et que je suis finalement, au cours de la séance Mmh. ou en vidéo.
puisque, j'aime bien moi tout ce qui est relaxation et c'est vrai que, c pour le coup, la relaxation, je l'ai enregistrée pour que, les sportifs puissent en bénéficier même après la séance. D'accord, OK. Et alors ça, on est d'accord, c'est des vidéos privées. En gros, si demain je Oui, marque, Emma Baggio, attention, tu vois, j'ai mis du temps à le dire, sur peu importe où, je trouverai pas ces vidéos-là. On est d'accord? C'est oui, vraiment, oui, oui, c'est à but exactement. privé, de voilà, c'est ton but, c'est de permettre, un support finalement, pour l'accompagnement. Tu parles de relaxation, alors moi la relaxation ça me parle du coup. Tu quoi par le mot relaxation? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de la relaxation? Alors qu'est-ce que je fais? Moi, ce que je fais, je commence toujours, déjà par un scan corporel et en fait, dans l'idée, c'est que la personne, elle puisse au fur et à mesure des séances se relaxer et se relâcher plus rapidement. D'accord. Donc à chaque fois, je prends un petit temps, toujours à la fin des séances, notamment en présentiel. Hem, je prends ce petit temps de relaxation, en utilisant différentes méthodes. Ça peut aller de la relaxation de Jacobson, à celle de Schultz. Mais, dans tous les cas, c'est que mais même je le vois, au fur et à mesure des séances, la personne, en quelques minutes, elle arrive à se relaxer, se relâcher, alors qu'il fallait plus de temps finalement, au début du suivi. D'accord, OK. Et alors tu as dit que tu faisais ça en fin de séance, hein, c'est ça, la relaxation? Ouais, Et pourquoi? Pourquoi en fin de séance? parce que je me dis qu'il y a des fois, il y a des choses qu'ils ont pas trop envie de parler, où on aborde des sujets où ils ont pas trop envie de se remémorer non plus. Et donc c'est pour, rester quand même sur une note positive à la fin et qui à la fin de la séance, qu'ils ne soient pas en train de, si on en parlait de je ne sais pas, d'une mauvaise performance qu'ils ont vécue, de choses comme ça, qu'ils restent que là-dessus, finalement à Ouais. la fin de la séance. Mais qu'ils passent à autre chose finalement, avec cette relaxation. Ouais, qui reste pas sur la partie, tendue, on va dire, finalement, de la séance, Ouais, et que ça peut créer même si des fois, alors c'est encore une fois, hein, c'est un point de vue, mais des fois rester un peu tendu à une fin de séance, ça permet peut-être un travail de remise en cause après. mmh Parce mh. que mine de rien, voilà, c'est un moment où tu dois te poser les bonnes questions. Pourquoi la séance, le sujet que tu as abordé dans la séance t'a tendu, bah, je trouve ça intéressant de réfléchir après le comment t'en es arrivé à là. Après Mmh voilà, c'est mh. un point de vue. Je trouve ça logique, hein, de faire la relaxation. Ouais, tu vois, on parlait d'autonomie, tout à l'heure, tu insistais sur le fait que tu voulais les rendre autonomes, les Ouais. sportifs. Tu vois, moi, ça me fait écho à, bah, justement, donc, dans mon accompagnement, je le dis, je le répète en permanence, c'est l'auto-hypnose que je veux enseigner le plus à mes Ouais. sportifs, parce que, bah, je trouve que l'auto-hypnose est un outil formidable. Il permet, au-delà de l'aspect relaxation, il permet aussi de travailler directement sur, bah, récupérer de l'énergie, par exemple, avoir de l'énergie, travailler la confiance en soi, la concentration. Tu vois, je trouve que c'est un outil qui est vraiment assez, incroyable, et qui permet justement, comme tu le dis, de rendre autonome la personne. Mmh Ce mh. qui est intéressant dans l'autonomie, là tu pourras me contredire, c'est que quand une personne arrive à comprendre qu'elle peut être autonome, ça va accélérer du coup, je trouve, sa confiance en elle, et les séances vont être, plus utiles, on va dire, que si finalement tu te vois, on se voit lundi dans 15 jours, mais entre temps tu fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Mmh Il y a mh. cette notion que l'autonomie va accélérer certains processus. Ouais. Ouais, ouais, carrément et tu vois, par rapport à ces temps de relaxation que je donne à la fin, dans la plupart du temps, j'introduis aussi une image de calme, qui est associée du coup à cet état de relaxation pour que le jour où, la personne elle ressent qu'elle est un peu plus tendue, elle est un peu plus stressée et bien, elle puisse repenser finalement à cette image de calme et du coup à la détente qu'elle avait ressentie, hem, enfin qui est associée finalement à ce moment-là, lors de la relaxation. Ouais, tu Donc mets faire en une sorte place, d'ancrage finalement, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait, ouais. tout au long des séances, même si je le dis pas comme ça aux sportifs, hem, mais c'est le principe, finalement, de le travailler finalement à chaque fois aussi. Tout le monde n'est pas obligé de savoir, pourquoi, pourquoi on fait ça. Tu vois, moi, je trouve que alors ça, après, tu vois, ça vient plus du coup, de mon côté, lié à l'hypnose, mais il y a des choses, j'estime qu'on n'est pas obligé de tout expliquer, parce que, bah, justement, ça permet que le travail se fasse de manière plus fluide en général. Donc, il y a Mmh des choses mh. qui sont bien, il y a le côté mystérieux, hein, c'est tout bête, hein, mais des fois, le côté mystérieux,
peut accélérer un processus très facilement, parce que justement, il y a cette part de mystère. Donc voilà, juste une petite aparté, j'aime bien les mystères, je trouve ça très utile parfois. Je vois qu'on me voit de moins en moins. Bon alors, du coup, l'avantage c'est qu'en l'audio, il n'y aura pas cette difficulté-là. Mais en vidéo, on va me voir de moins en moins. J'avais pas anticipé qu'il allait faire sombre d'un coup. Donc bon, c'est comme ça. Tant pis, on me verra quand même à un moment. Du coup, alors pour continuer un peu, sortir de ce hors-sujet, qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai un trou de mémoire, je suis navré. Sur ton accompagnement, cette autonomie. Alors ouais, du coup, juste l'image. Est-ce que l'image que tu mets pour la relaxation, c'est une image que tu imposes ou tu laisses libre à la personne de choisir son lieu? Je laisse libre. D'accord, C'est ok, vraiment ouais, lui qui se construit son image, dans un lieu qu'il connaît, dans un lieu qu'il imagine, c'est libre. ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, Mais c'est le plus utile. ouais, ouais, ouais. Mais qu'ils s'y sentent bien, hein, quand, tu penses à D'accord, ok. cette image. Ok, non, L'image moi, je vois, du coup, tu vois, je fais tout le temps je fais des liens avec l'hypnose, hein, je trouve ça intéressant, du coup. Et justement, c'est ce lieu qu'on choisit de réconfort, de ressources pour la personne qui lui permet vraiment, elle a un truc, hop, elle se déconnecte, elle va directement ici, entre guillemets, hein, c'est pas aussi facile que ça, mais au moins, ça lui amène les effets qu'elle recherche, c'est-à-dire bah, se détendre, par exemple, ou être serein, le grand mot, ouais, serein, donc je trouve ça intéressant. Après, la relaxation, en général, de toute façon, c'est utile, hein, que tu sois sportif ou pas sportif, je trouve qu'il y a un intérêt à apprendre des outils de relaxation. T'en as cité quelques-uns. Si j'y pense, je les mettrai en lien, histoire de, voilà, un peu orienter les gens vers. Sinon, je les inviterai à tout simplement rechercher par eux-mêmes les outils de relaxation. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la cohérence cardiaque, par exemple. C'est un bon mmh. outil aussi. C'est un bon outil, après, faut l'adapter. C'est mon point de vue, encore une fois. Alors, on va retourner dans notre, dans notre interview, du coup. Pour un peu continuer donc sur Sportiféo, ton outil. Je peux dire que c'est ton outil Sportiféo ou c'est ton... Comment je pourrais appeler ça? Tu vois, je cherche un nom, hein, pour dire que c'est ton truc à toi, tu vois. C'est-à-dire mon truc à moi, c'est mon support Bah, de travail. ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais non, mais c'est tout bête, tu vois. Je me complique la vie, mais oui, c'est ton support de travail, du coup. Donc, dans ton support de travail, donc, donc pour résumer, Sportiféo, si je résume ce que j'ai compris, c'est un environnement qui permet donc à des sportifs, voilà, des sportifs, on va prendre les sportifs, et du staff, donc tout ce qui est coach en général, vraiment avec le Mmh, grand nom, mmh, de se réunir à un endroit, ouais, voilà, et de proposer des accompagnements à des sportifs selon les demandes. ouais, Il y a un côté, alors, comme on en a un peu discuté en off, donc la partie payante, parce qu'il faut bien payer tout l'environnement, c'est normal, donc ça appartient à tout ce qui va être préparateur mental, physique, et ainsi de suite. C'est eux ouais, c'est qui ça. payent l'application. Le sportif, pour lui, c'est 100% gratuit. C'est ça. En gros, quand, le sportif est accompagné par un professionnel qui est sur la plateforme, le sportif n'a rien à débourser. C'est, le professionnel qui est abonné. D'accord. Par contre, du coup, alors là, comme tu as dit, si le sportif, il est suivi, voilà, il a le truc gratuit. Si genre moi, en tant que sportif, là, j'ai envie de me connecter, j'ai envie de me créer un compte sur Sportiféo, Mmh. euh, est-ce que on va me Tu peux. proposer directement? Ouais, alors je peux, tant mieux. Et justement, tu vois, la question, Je c'est t'invite est-ce à le qu'on va... faire, ouais. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Je t'invite à le faire. Voilà, bah, tu sais, je suis le moins sportif des sportifs, hein, malheureusement, c'est comme ça. Mais tu vois, justement, Ouais. si je m'inscris, est-ce que je peux faire une recherche, je suppose, des préparateurs. Alors, est-ce qu'il y a une recherche par géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va me proposer bah, les gens qui sont autour de moi, ou c'est pas limité? On part du principe que tu peux prendre qui tu veux dans la France. Alors là, il y a 2 idées dans ce que tu viens de dire. Vas-y, je t'écoute. Il y a, il y a le premier cas où le sportif, il s'inscrit sur Sportiféo, mais du coup, pour lui, suivre tout seul ses entraînements. D'accord. Donc ça, c'est possible de le faire. Et il y a le cas où, il a envie de trouver un professionnel du sport. Que ce soit un prépa physique, un coach sportif, un entraîneur, peu importe, un préparateur mental. Là, dans ce sens, on a, une base de données qui est remplie du coup par les professionnels du sport eux-mêmes, qui remplissent une fiche et cette fiche du coup apparaît sur Sportiféo et du coup, le sportif peut aller chercher, et bien autour de chez lui effectivement, les professionnels qui se trouvent au plus près finalement de chez lui et finalement qui répondent aussi à ses besoins, suivant la spécialité que le sportif cherche.
D'accord. Et alors du coup, finalement, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça facilite la mise en relation. Tu vois, on a toujours cette notion quand tu vois, tu cherches, je sais pas, tu cherches un kiné, par exemple, pas forcément sportif, Ouais. hein, si tu cherches un kiné, tu vas taper sur Google kiné, voilà, dans ma région. Ça risque d'être un peu long parce que tu vas regarder les avis, tu vas regarder un peu tout ça. Là, finalement, l'avantage de Sportiféo, c'est que bah, tu es sur une plateforme que tu connais et ça va répertorier directement les gens affiliés finalement à la plateforme. Mmh mh. Et, quand. Ça, c'est un truc que je sais pas regarder. Si en tant que sportif, je suis inscrit, je cherche un tel, en amont, je peux directement voir plusieurs informations sur ce préparateur avant de le contacter, voir un peu qui il est, sa présentation, qu'est-ce qu'il fait, s'il a des exemples. C'est Tout ça, c'est ça. possible. Tu peux voir et même tu es même pas obligé d'être inscrit. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut, aller chercher, son professionnel sur Sportiféo. D'accord. S'il a envie d'avoir un coach, sportif, un prépa physique, il va sur Sportiféo, il met, le nom de sa ville et il trouve les professionnels, qu'il y a autour de chez lui. Mais ça fonctionne un peu comme Et un annuaire. exactement, et le professionnel, lui, aura rempli, en amont sa fiche avec les différentes informations, les services qu'il propose, ses coordonnées pour que la personne puisse directement le contacter. Donc il y a vraiment pas d'inscription et c'est vraiment en fait le lien, professionnel du sport et sportif ou personne qui a envie de performer, Tout simplement. mais de faciliter finalement ce lien-là. Hmm. Donc les coordonnées sont libres d'accès, et qui ont été renseignées du coup par le professionnel et si le professionnel aussi a un site internet, la personne peut aller le consulter, directement, via sa fiche du coup. Ouais, là, donc du coup, moi, tu vois, ce que je trouve avantageux, c'est que, tu vois, quelqu'un comme moi qui est pas très discipliné, qui aura mis aucun exercice sur Sportiféo parce que, voilà, je me trouve des excuses pour pas le faire. Ça veut dire que, tu vois, l'avantage, c'est que ça sert quand même comme annuaire. C'est-à-dire que la plateforme, elle grossit hein, au fur et à mesure. Du moins, c'est ce que je vous souhaite, qu'elle grossisse en général. Ça permet, voilà, d'avoir quand même un aspect un peu annuaire pour les préparateurs en général, hein, tous les accompagnateurs plutôt, on va dire, ça leur permet d'avoir une sorte d'annuaire au cas où en plus. Mmh mh. Sans multiplier les annuaires, hein, parce que les annuaires, il y en a des millions, on va pas se mentir, sur Internet. Voilà, ça permet quand même une plateforme qui se veut pour le sportif. Bah, le sportif, il recherche, il peut tomber sur toi parce que bah, c'est ton accompagnement. Ouais, En c'est ça. préalable, il faut que tu aies bien rempli ta fiche, bien entendu. C'est comme tout, ça me paraît logique. Donc, ok, très bien, bah, je valide, hein. De toute façon, j'inviterai tout le monde à aller, quand même, aller jeter un œil à l'application, à te contacter, même s'il y a besoin de plus. C'est vrai qu'on n'a pas dit les noms des personnes avec qui ont démarré cette application. Juste si Ce tu pouvais projet. dire c'est deux fondateurs, je Ouais, les crois, 2, hein. ouais, c'est ça, 2 fondateurs, ouais. Juste Pierre-Louis pour les Lepousse citer. et Alexandre Vergnaud. Donc eux D'accord. aussi, hein, vous pouvez les contacter, ils seront ravis, je pense, de Mhm. de répondre à vos questions. Et du coup, alors, si je me trompe pas, il y en a un qui est préparateur physique, c'est ça? C'est ça, ouais. Et l'autre, il était, Alors il est plus entraîneur, physio, plus, D'accord, sur ok. les sports, tout ce qui est sport d'endurance, même s'il touche aussi à la préparation physique, mais il a vraiment cette grosse dominance, physio. D'accord, ok, très bien. Bon bah voilà, si vous voulez les contacter, hein, vous n'avez plus qu'à. Je mettrai juste les noms dans la description. euh, et puis de toute façon, les gens te contacteront par tes différents réseaux, ce sera plus simple. Voilà, Pas de s'ils veulent souci. creuser, il faut creuser. C'est le but hein, de toute façon de l'interview. Donc pour continuer un peu sur ça, tu vois, moi, je prends mon cas en tant que préparateur mental. Tu vas pouvoir me dire hein, s'il y a un intérêt ou pas. Euh, L'application, je le vois vraiment comme un endroit où je vais réunir finalement, comme je te l'ai un peu dit, tous mes PDF, tous mes trucs que j'ai à côté en un seul endroit. Ça va me servir comme base de données. Ok. Mais ça, c'est parce que j'ai des trucs avant. Ouais. Tu as souligné le fait que il y avait déjà c'est peut-être pas le bon terme, mais des templates qui existent déjà Mmh. d'exercices et ainsi de suite. Euh, Déjà, cette notion de template, est-ce que vous avez vocation, vous, à la faire évoluer? C'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi j'ai un exercice phare, parce que vous avez les stats, hein, l'avantage, vous voyez qu'il y a des réussites. Si je vous proposais, bah tenez, c'est en libre, vous pouvez le proposer carrément en template maintenant dans Sportiféo, mon exercice. Est-ce que vous faites ça? Exactement. Ah bah, Tous les professionnels peuvent demander, l'ajout, de leur exercice à la base de données globale, de l'application et du coup d'avoir un partage finalement, d'exercices. Donc il y a des exercices qui sont déjà disponibles pour tous les professionnels
que ce soit en prépa physique ou en prépa mentale, ou d'ailleurs dans tous les autres sports. Et le professionnel qui souhaite, ajouter son exercice à la base de données globale et donc de le partager, heu, il est possible de le rajouter. C'est bien, ça fait Je un aspect un peu communautaire finalement mmh mh, au sein même des accompagnateurs. c'est ça. Je trouve ça intéressant. Par contre, du coup, cette sélection, comment elle se passe? Comment tu sélectionnes, tu vois? Parce que vous pouvez pas dire oui à tous les exercices, il y a des exercices qui vont se ressembler. Donc comment vous travaillez ça? Alors c'est ça, on va pas ajouter 2 fois le même exercice ou ceux qui se ressemblent, mais du moment que c'est un exercice, on va dire, unique et que, ça peut être, dans l'intérêt de tous, on va dire, c'est un exercice courant et que, je sais pas, on a peut-être omis, de mettre finalement, on le rajoute, sans problème. Ouais, et vous verrez alors, tu vois, moi je prends mon cas à moi, tu vois, par exemple, l'hypnose. Demain, je vous dis: «Bah, hop, j'ai l'exercice, apprendre l'auto-hypnose». Voilà, je te dis ça comme ça. Si je Ouais, te propose ça, tu vas quand est-ce que tu vas vérifier, parce que je pense qu'il y a cette notion, l'efficacité, heu, la pertinence? Tu as tout ça que tu prends en compte, je alors pense. nous, quand on dit qu'on va ajouter l'exercice, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter le dessin, de l'exercice, puisqu'un exercice est toujours imagé. Mmh. Il sera, du coup dans le même, il va respecter, on va dire, la charte graphique des autres exercices, pour qu'il y ait une unité finalement dans le dans la bibliothèque, d'exercices de Sportiféo et il va avoir son titre. Après, libre à chacun de mettre ses consignes spécifiques par rapport à cet exercice-là. D'accord. C'est-à-dire Tu que nous, on propose, le titre de l'exercice, le dessin et après libre à chacun de mettre la consigne spécifique à l'intérieur de cet exercice. OK, en fait, finalement, on peut ce qui est bien, c'est que, tu vois, je peux prendre un exercice, qui est déjà existant. Ça ne m'empêche pas, à mon sportif, je précise, quand je vais lui proposer, de y rajouter quelques conditions, finalement, dans cet exercice. Peut-être changer je dis une bêtise, le rythme, par exemple, de l'exercice, une consigne qui est, pour moi, pas très claire et que je veux la rendre plus claire pour lui. Finalement, l'exercice, il est pas, tu sais, il est pas figé, c'est pas genre un PDF que tu reçois et tu dois le lire et c'est un script point barre. L'accompagnateur peut le modifier. Ouais, c'est exactement ça, ouais et même il doit le modifier. C'est-à-dire que nous vraiment on a le titre de l'exercice et le dessin et c'est à l'accompagnateur, au professionnel de mettre, ce qu'il a envie à l'intérieur. D'accord, OK. Ouais, Donc il a le squelette, finalement, de l'exercice. on a, une base d'exercices, on va dire, publics où il y a juste le titre et l'exercice et après, bah, c'est le professionnel qui rajoute ses consignes et on a une base, d'exercices privés où là, c'est le professionnel qui a ses propres exercices, qu'il décide ou pas de partager, mais quand il les partage, il partage pas toutes les consignes que lui a écrites. Mmh. Oui, oui, bien sûr, ouais, voilà, les grandes lignes, on va dire, si je Ouais. dois résumer. D'accord. Alors ça me fait penser, je pars, tu vois, dans tous les sens. Ouais, j'ai une question, tu vois, en tant que sportif, par exemple, je fais du trial, je cours, peu importe. On a souvent, tu vois, bah, des montres connectées, quelque chose pour mesurer nos courses. Est-ce que, Ouais. il y a, est-ce que, je sais pas, l'application de running que j'utilise, elle peut être connectée à Sportifeo, ou non, actuellement? Alors suivant le matériel que tu utilises, on peut, connecter, les montres, à Sportifeo directement, notamment, Polar et Garmin, par exemple, Mmh, que les tu plus peux, connus, quoi. ouais, que tu peux mettre, directement, sur l'appli. D'accord, ouais, Donc à la fin de ta séance, tu as toutes tes données, fréquence cardiaque, allure, la vitesse, l'altitude, voilà, toutes les données que tu peux avoir, tu les as. c'est pas mal du coup parce que, tu vois, je pense au préparateur physique, ça lui permet de récupérer finalement les données de l'entraînement, très rapidement de son Mmh sportif, mh. sans que le sportif est obligé, tu vois, d'écrire ou d'envoyer une fichu je ne sais quoi, quoi. Mais tu vois, je pense à la facilité des choses, hein. Je pense que je suis un peu obsessionnel sur le faut que ce soit facile. Mais c'est normal, c'est une bonne expérience utilisateur, c'est une expérience facile. Il y a rien de plus, une application Mmh qui mh. galère à faire tourner, en général, de toute façon, elle fonctionne pas, surtout dans l'actualité. Ça dure pas longtemps. Donc là, je trouve ça intéressant de pouvoir récupérer des données d'une app tierce. Moi, j'ai hâte que Sportifeo puisse récupérer les données du petit bambou pour savoir la méditation, tu vois, l'exercice de respiration, comment ça s'est passé. Moi, j'ai hâte que ça arrive un jour. Je trouve ça hyper intéressant.
mine de rien, c'est un outil, hein. Moi, je sais que tu vois, pour un réflexe, pour quelqu'un qui a un peu du mal à se concentrer, je lui dis, bah, prends un petit bambou, quoi. Je veux dire, c'est une application très. T'as pas besoin d'aller dans la version payante, tu prends la version gratuite. J'espère qu'ils vont pas m'écouter, petit bambou, parce que du coup, je ne tire pas prendre la version payante. Mais voilà, tu vois, en gros, tu peux prendre l'application et ça te permet de te concentrer. Mais tu vois, du coup, en tant que préparateur mental, euh, tu vois, moi, ce que donc, comme je t'ai dit, c'était l'authypnose que je faisais à côté. Par Ouais, contre, je suis pas maître de. Si la personne, je lui dis, bah, tu fais un exercice, ta respiration, tu le fais pendant 5 minutes, je suis pas maître de si elle le fait ou pas pendant 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du ouais, ouais. coup, ça serait un avantage finalement de récupérer des données. Je parle pas forcément du petit bambou, mais des données de quelque chose qui permet de capter cette respiration-là dans l'application pour voir si l'exercice est bien fait. Parce que sur Petit Bambou, ils récupèrent les données Bah, de sur Petit Bambou, t'as respiration. tes stats en fait. En gros, t'as tes stats à toi de ton nombre de méditations que tu as fait, par exemple, Ah oui, depuis oui, X ouais, OK. temps et ainsi de suite. De ton Alors, il n'y nombre a de pas, méditations. y a pas Ouais. ta respiration à proprement dit, mais tu vois, il y a ton temps. Mmh mh. Normalement, quand tu lances une application de méditation, tu la lances pas Oui, sur le côté en disant vas-y, je médite, mais en réalité, pas du tout, tu vois. oui, oui, c'est ça, enfin, Normalement, hein, oui, à moins que tu sois un peu tordu, mais normalement, c'est fait pour ça. mais du coup, enfin, sur Sportifo, toi, en tant que professionnel, tu peux proposer, aux personnes que tu accompagnes, finalement, des séances comme Petit Bambou sur ton espace, Sportifo et lui, dès qu'il a fini la séance, il valide et toi, tu vois, en fait, le finalement, enfin, le nombre de séances qu'il a validé, quoi. Ouais, ok, oui, comme tu le dis, tu peux construire pardon, ton exercice, lui dire c'est bon, tu l'as fait, tu le coches. Euh, du coup, si tu fais un exercice comme ça, il peut évaluer ton exercice? Ouais, Ouais. Alors, ouais. du coup, cette évaluation, c'est grosso modo un niveau est-ce qu'il y a des critiques, façon de parler? Un feedback, tout simplement. Ouais, bah, une fois qu'il a fait, ton exercice, admettons, donc l'exercice, on va dire, est un exercice unique dans la séance, OK? Donc, quand il a fini, sa séance, donc son exercice, il valide et là, on lui demande le temps qu'il a passé, Mhm. à faire ça, son humeur après, l'intensité et la difficulté qu'il a ressentie. Est-ce que c'était très difficile pour lui ou est-ce que c'était, super simple? Et après il a une case, commentaires où il peut mettre, ce qu'il a envie dedans. Du coup, moi, il y a des fois où je pose directement des questions dans la séance et où après le sportif me répond finalement à ces questions, dans le petit commentaire. Dans la case commentaire, il me répond, directement à ces questions, là-dessus. Comme ça, D'accord. j'ai directement son feedback avec tout. C'est pratique, encore une fois, hein, je le répète, hein, mais c'est pratique. Alors, du coup, tu vois, tu disais qu'il peut mettre fin à sa séance. Il dit qu'il a fait sa séance. Est-ce qu'il y a un top départ, du coup, de la séance? Est-ce qu'il peut te dire, bah là, je fais la séance? Alors non, il y a pas de top départ de la séance. Non, parce que tu Par parlais contre du temps, donc je trouvais ça intéressant, tu ouais, vois. mais si par exemple il suit, une vidéo, par exemple qu'on a faite, bah là forcément, du coup, il sait exactement le temps et il est guidé, on va dire, au fil de la vidéo. Hem, sur son exercice. Hmm, ok. Bah, pour les stats, encore une fois, on en parle, mais ça, c'est intéressant, du coup, de pouvoir évaluer le temps qu'il y passe. Toi, je pense Mmh qu'en mh. en retour, ça te permet aussi de peut-être réadapter certains exercices en fonction du temps et de la difficulté Ouais, éprouvée complètement. par le sportif, hein, tout simplement. Euh, pour un peu, alors comme on avait discuté un peu en off, t'as un rituel, excuse-moi, c'est peut-être pas le bon terme, de suivi de départ. Ouais, Donc voilà, pendant un mois, tu as un planning prédéfini que, quand je dis prédéfini, que tu réajustes, hein, c'est normal. Tout le ouais, monde ouais, ne ouais. peut pas être disponible et faire X choses en même temps, à ce moment-là précis. Donc ça, c'est ton rituel. Une fois que ton rituel il est passé, donc alors, pour résumer un peu pour tout le monde le rituel, si tu rencontres la personne 4 fois dans le mois, C'est et ça. entre-temps, tu mets des séances en autonomie à la Mmh. personne avec plus ou moins des niveaux de difficulté. Grosso modo, C'est c'est exactement ça. ça, ouais. C'est ça. Du coup, une fois que ce mois est passé, que la personne, tu sens qu'elle est engagée, comment ça va se dérouler la suite? Est-ce que en fonction du, tu vois là, on parle, t'as un rituel de départ. Est-ce que t'as un rituel finalement par la suite de tes accompagnements Alors en après fonction les d'eux? séances sont plus, organisées semaine par semaine, D'accord. hem, en travaillant une habileté spécifique. Même si, on est parti la première étape pour moi, c'est la motivation.
et l'athlète qui est capable de se motiver, de comprendre, qu'est-ce qui l'anime et pourquoi il veut performer et qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, toute une partie de fixation d'objectifs et qui comprennent bien le process de la fixation d'objectifs. Et ensuite, d'aller sur, une habileté, spécifique et donc de travailler, plus on va dire, au cas par cas, semaine par semaine, et de le voir, dans un premier temps régulièrement et puis, de plus en plus espacer les séances pour lui laisser, de plus en plus d'autonomie. D'accord. OK, ouais, je vois. OK, en fait, finalement, tu vas espacer pour vraiment arriver vers alors, c'est pas le bon terme, mais vers la sortie de l'accompagnement, heu, Mmh mh. tout en ayant cette notion que la personne, de toute façon, elle est devenue, entre guillemets, «autonome» pour au moins une problématique ou pour ce qu'elle est venue te Ouais, voir. ouais, Ça ne veut pas dire qu'elle va pas revenir te voir, bien entendu, c'est ça. ça veut pas dire ça, mais voilà, ton objectif, finalement, c'est ce lien qui s'est créé au départ, qui était très, fixe. Tu le détends au fur et à mesure pour que la personne, voilà, elle puisse prendre ses distances et avoir son autonomie tout en ayant accompli son objectif. Si je Mmh mh. résume bien pour tout le monde. Exactement. Ouais, Nickel. Je suis bien, t'as vu, je suis super bien, je vois. j'ai tout assimilé, c'est très bien. Non mais c'est voilà, c'est bien, tu vois, de reformuler, je trouve, pour permettre à chacun de comprendre. Il y a ton point de vue, il y a le mien, et de notre point de vue, voilà, on en fait un bon résumé, et c'est le plus efficace pour tout le monde. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Sportiféo. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur Sportiféo, parce que bah, comme tu es au sein même du groupe qui développe cet environnement, tu as peut-être quelque chose que tu aimerais partager qu'on n'a pas forcément abordé en question? Ce que j'aimerais partager, oui, je peux partager quelque chose, effectivement. C'est qu'on a toute une partie, lecture pour ceux qui aiment lire des articles, des choses comme ça, hem, que j'écris, notamment en préparation mentale. Et donc, si vous voulez, aller lire, et si vous êtes, hem, dans cette recherche, on va dire, d'informations, plus, côté, science, vous pouvez retrouver du coup le blog, de Sportiféo dans lequel vous retrouverez différentes informations C'est sur vrai. Ouais, effectivement, j'avais vu qu'il y avait le blog. Tu vois, c'est bien, je t'ai posé la bonne question parce que oui, effectivement, il y a le blog. J'ai vu ça la dernière fois. T'as publié quelque chose récemment, je crois, hein, si je me trompe pas. J'ai cru voir un lien ouais, il ouais, y a même pas une semaine. il est assez ouais, ouais, il est assez, animé, on va dire Donc, ce blog. mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Alors, du coup, dans ce blog, on y retrouve un peu de tout finalement. On trouve la préparation mentale, physique, je pense tous les Mmh mh, domaines. Donc, c'est du ça. coup, l'avantage, c'est que c'est pas un blog, tu sais, individuel qui peut être un peu plus long et laborieux à faire. Finalement, c'est dès que quelqu'un a un article qu'il veut publier, il peut le publier, si je comprends bien. Mmh mh, c'est ça. Alors, pour publier un article dans votre blog, c'est que les fondateurs, je suppose. Oui, là, pour l'instant, ouais, c'est comme ça que ça se passe, Ouais. Vous comptez ouvrir un peu ou vraiment? eh bien, pourquoi pas s'il y a des suggestions, Moi, je suis là pour les suggestions, tu vois, j'y pense. Non, parce que tu vois, c'est la difficulté du blog, je trouve, en solo. J'ai toujours voulu faire un blog, ouais, tu vois, ouais. sur un peu parler d'hypnose et de préparation mentale. Mais la difficulté, c'est, bah déjà, tu as le syndrome de la page blanche, hein. C'est la première grosse difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas écrire, ton Mmh sens, dans quelle direction tu veux prendre au niveau ligne éditoriale. mh, Quand ouais, tu es tout seul, c'est un peu laborieux. Je trouve que l'avantage d'être plusieurs, c'est que ça te permet. Toi, tu vois, je sais pas, tu as lu l'article 2 en préparation mentale, physique, pardon. Bah, ça peut peut-être te donner une idée. Tiens, il a parlé de ça vite fait, bah, en préparation mentale, je vais élargir le sujet, tu vois, sur ce domaine particulier. Ça permet d'avoir de l'inspiration, je trouve ça. Le travail d'équipe, hein, encore une fois, on en revient à cette notion, mais le travail d'équipe, c'est important. On l'a pas dit, mais comme tu m'as expliqué un peu en off, euh, un sportif peut avoir du coup plusieurs accompagnateurs, et du c'est coup ça ça. crée une mise en relation. Euh, Est-ce que, alors là, toi dans ton cas, je pense que tu travailles souvent avec les mêmes personnes, Mmh mh. mais est-ce que tu vois, par exemple, j'ai un sportif qui habite, je sais pas, à côté de Paris, il a son préparateur physique près de lui à Paris, mais le préparateur mental, il choisit d'en prendre un plutôt dans le sud parce que, bah, je sais pas, il a un bon feeling directement avec cette personne-là. Euh, Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile pour les deux accompagnateurs de se rencontrer ou d'échanger? Ou la plateforme justement fluidifie tout ça? Dans l'idée, déjà, je conseille qu'ils se contactent avant. Tout à fait.
Heu et après, sur la plateforme, c'est possible finalement de, mettre en commun, l'accompagnement des 2 professionnels. Finalement, le sportif, lui, il se retrouve avec un seul calendrier et des séances à suivre du préparateur physique et du préparateur mental, mais il a tout au même endroit. Et c'est le sportif qui doit, alors, tu vois, dans cette mise en relation, c'est le sportif qui doit dire à son préparateur mental qu'il est suivi par le préparateur physique, ou il y a dans l'application une sorte de notification qui dit bah tiens, ton sportif là, il est actuellement suivi également par ce préparateur physique. Comment ça se passe? Non, dans ce cas-là, vous nous contactez directement, quand ça arrive, dans D'accord, ce ok. cas, ouais, vous nous contactez et puis nous, on fera le nécessaire après pour qu'il y ait la mise en relation. D'accord, ok. Ok, très bien. Je voulais comprendre comment voilà, cette mise en relation se faisait exactement entre les diverses parties. Donc, moi, encore une fois, hein, comme je t'ai dit en off, le calendrier, c'est le plus important. Il faut le synchroniser avec d'autres applications, avec Google Agenda, tout ça. Je vous le dis là, comme ça. Mais je pense que c'est plus simple pour tout le monde de gérer un calendrier à partir de son smartphone, hein, on va pas se mentir. L'avantage, c'est que votre application, elle est responsive, hein. C'est une application web qui s'ouvre Ouais, très bien sur téléphone, sur tablette, sur tout. Donc, je pense que j'ai dit du bien sur Sportiféo ce soir. Je m'en sors bien quand même. bien merci. J'ai rempli ma part sociale. Non, mais voilà. En gros, grosso modo, moi, j'invite, hein, de toute façon, nos auditeurs, aussi bien sportifs que accompagnateurs, d'aller au moins voilà, voir l'application, voir ce qui s'y passe. Après, que vous adhérez ou pas, ça, c'est une autre histoire. Je Mmh pense mh. que chacun a son organisation, c'est normal. Donc voilà. Bah, là, moi, on a fait le tour, je pense, au niveau des questions, de manière générale. J'ai plus trop grand-chose à te dire, donc du coup, ce que je te propose, c'est que, comme d'habitude, tu vois, moi aussi, j'ai mes rituels. J'ai mon rituel d'ouverture de Je vois ça. podcast et j'ai mon rituel de fin de podcast. Euh, du coup, au niveau de ma dernière question, c'est... Alors, je vais en avoir deux. Déjà, sur toi, ton avenir dans la préparation mentale, tu te vois où? Allez, je veux dire, tiens, c'est une petite nouvelle question sortie, elle sort de mon chapeau. Tu te vois où dans 5 ans, tu te vois où dans la préparation mentale? Dans la préparation mentale, Ou autre part, hein, si t'as je envie, pense hein. on va reprendre dans la préparation mentale. Dans la préparation mentale, toujours à finalement, aider, épauler finalement les sportifs, dans leur préparation. Avec peut-être encore plus, de précision, dans les suivis avec Sportifio, je parle. Plus de précision dans les données, dans les choses comme ça. Hem, puisqu'on peut récupérer pas mal de données, donc pourquoi pas récupérer encore plus de données après, en préparation mentale, spécifiquement. Hem, mais dans l'idée, ouais, d'être toujours dans cet accompagnement et de pouvoir aussi, encore plus, vulgariser, heu, les dernières, recherches qui se font, dans le monde, scientifique, puisque moi je suis très axée du coup, science. Hem et de continuer à vulgariser la préparation mentale et de la démystifier, si je peux employer ce terme, pour qu'elle soit, encore plus utilisée, par le plus grand nombre finalement, parce qu'elle reste encore en France, une minorité, heu, Ouais, on est bien d'adeptes. d'accord. On est bien Donc d'accord j'espère sur ce sujet. que dans 5 ans, ouais, il y aura peut-être plus, de demandes aussi, là-dedans et plus, d'ouverture, heu, dans la préparation mentale. Très bien, tu vois, c'est bien. Moi, je te souhaite cet avenir. Je te souhaite cet avenir. C'est vrai que j'ai pas souligné ton très, très scientifique façon de parler, mais je suis pas sûr que ce soit à proprement dit un défaut. Au contraire, même. Et cette notion, alors on l'a pas dit, hein, mais il y a des questionnaires, hein, du coup, on n'a pas élaboré tout ça, mais dans Sportifo, il y a des questionnaires, ce qui, Mmh, petit aparté, mais qui est pratique, hein. Tu vois, moi qui, je dirais pas que je suis moins scientifique, mais c'est pas mon approche de base, bah, ça me permet de plus facilement récupérer un questionnaire. Les questionnaires, c'est quand même un travail très long, en général, et puis savoir les bonnes sources. Là, l'avantage, c'est qu'il mmh y a mh. le questionnaire, et puis bah voilà, quoi. Après, c'est plus simple, tu peux le mettre en place, et tu peux facilement te renseigner comment t'en servir par la suite, je trouve. Donc, petit aparté pour les scientifiques qui adorent les questionnaires, Sportifo, il y a des questionnaires. Et alors, du coup, ma question de fin, c'est
Bah, tout simplement, alors, tu as un petit peu répondu finalement dans ta question, mais Ouais, tu vois quoi dans l'avenir, cette fois de la préparation mentale? Vraiment sur OK, le plus tard, au sens large. au sens large, ouais. Ouais, ouais, dans l'avenir, je pense, hein, que, on va aller vers une officialisation finalement du titre, de préparateur mental, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dire qu'il est préparateur mental. Tout à fait. Heu et donc je pense qu'on va aller, vers cette, officialisation, je pense pour la crédibilité, heu, des personnes qui sont dans la préparation mentale, hem, mais aussi, dans la légitimité peut-être après qu'aurait la place du préparateur mental au sein d'un staff ou, au sein de sportifs, directement. Très bien. Bah, là, en soi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est normal. Tu vois, il y a cette notion-là, juste petit aparté avant de finir. Cette notion de légitimité, on le retrouve un peu dans toutes ces disciplines plus ou moins atypiques, hein. Je mets des Mmh guillemets mh. dans le mot atypique, mais comme en France, on a, tu l'as souligné, un retard. On va pas se mentir. Ça veut dire que tout le monde peut l'être préparateur mental. Tu vois, j'ai eu une conversation téléphonique avec quelqu'un que je vais interviewer dans pas trop longtemps. Cette notion de finalement, toutes les formations ne se valent pas. Et si tu vas dans certaines formations sans avoir un background, par exemple une formation STAPS, bah cette formation-là, finalement, elle te sera utile, mais parce que tu as déjà ton background en tant que STAPS. Par contre, quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, parce que s'il a le droit, hein, il peut faire une reconversion Mmh. professionnelle et devenir préparateur mental. Par contre, bah, cette Ouais, formation-là, ça va pas lui apporter assez d'outils. Donc le côté professionnalisation et a d'intérêt parce qu'il va permettre de, voilà, d'avoir un socle de formation et de permettre aux gens qui veulent aller dans ce domaine-là directement sans passer par tous les chemins qui existent pour devenir préparateur mental. Ça va vraiment permettre d'élever le niveau finalement de tout l'accompagnement et de proposer sur le long terme un meilleur suivi de la préparation mentale mmh mh. de tout le monde en France, peu importe sportif ou non sportif bien entendu. Ouais, complètement, ouais. Bah, c'était le mot de la fin, du coup. Euh, je tiens à te remercier d'avoir participé à ce podcast. Alors, on peut te suivre sur tes plateformes, tes réseaux. Où on peut te suivre? Sur LinkedIn, je crois, de base. Ouais, sur LinkedIn. Il y a Principalement sur LinkedIn, ouais. pas d'autres plateformes? Bah, pour ma part, pas sur plateforme. D'accord, ok. Bon, il y a ton site internet sur Sportifeo et ainsi de suite, mais Ouais, voilà, sur Sport. Ouais, ouais, en gros, voilà, c'est ta plateforme. On privilégie la prise de contact à partir alors, je le casse tout le temps, mais de LinkedIn. Voilà, j'arrive pas à le dire. Je dois être trop vieux, je pense, pour savoir le dire correctement. Donc, bah, ok. Bah, j'invite tout le monde hein, à aller te suivre et bah, te poser les questions, surtout. Si quelqu'un veut creuser un peu certains sujets, je pense que tu feras un plaisir d'aller leur répondre. Et puis, bah, voilà, quoi. Merci pour complètement. pour cette soirée, cette soirée, pour l'enregistrement du moins, cette soirée, et pour toutes tes réponses et ton ouverture d'esprit. Bonne soirée à Merci toi. à toi et à bientôt. À bientôt.